Sud Radio Parlons Vrai, 8h34 avec mon invité politique ce matin, Naïma Moutchou, députée Horizon du Val d'Oise, 4e circonscription, candidate à la présidence de l'Assemblée nationale. Bonjour Naïma Moutchou. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. C'est donc la rentrée des classes à partir de 15h tout à l'heure à l'Assemblée nationale pour vous et vos confrères députés. Au programme donc l'élection de la présidente ou du président de l'Assemblée nationale. Naïma Moutchou, vous serez candidate. C'est une candidature dissidente des macronistes ? C'est une candidature du rassemblement. Il se trouve que nous traversons une période difficile, il y a beaucoup de troubles, il y a beaucoup de confusion dans l'esprit des Français, et je crois que l'Assemblée nationale va avoir un rôle pivot, et je crois que j'ai moi-même un rôle à jouer. Il se trouve que je connais bien cette Assemblée, j'y suis depuis 2017. Vous étiez vice-présidente de cette Assemblée avant la dissolution. J'ai vu les lignes bouger. J'ai travaillé avec les députés de tous bords par ailleurs, et c'est vrai qu'aux responsabilités, quand j'ai été vice-présidente moi-même, j'ai eu à expérimenter des séances publiques un peu chahutées, un peu difficiles, sur des textes comme pouvoir d'achat, immigration, réforme des retraites évidemment. Et j'ai eu cette capacité à tendre la main évidemment, à discuter avec toutes les forces politiques, et je l'ai fait avec indépendance et avec justesse, et je crois que ce sont des qualités qui pourraient servir demain à la présidence de l'Assemblée nationale. Mais vous affrontez donc Yael Braun-Pivet sur cette élection-là. Pourquoi avoir décidé de poser votre candidature face à elle ? D'abord, alors c'est pas une candidature contre, c'est une candidature d'adhésion. C'est difficile à comprendre comme ça de prime abord. C'est une candidature d'adhésion que je propose. Yael Braun-Pivet, la présidente sortante, et il y a d'autres candidats. Je suis une autre voix, supplémentaire ou complémentaire, on peut le qualifier comme on veut. Je crois que j'ai des qualités et des compétences aussi. Il se trouve que j'appartiens à un groupe politique qui est un groupe à part entière et qui a vocation aussi à s'exprimer et à peser dans le débat public. Et je veux faire bénéficier l'Assemblée nationale de ma propre expérience, des quelques qualités que j'ai su y développer. Et d'ailleurs, mes collègues d'opposition le reconnaissent. J'ai fait une présidence je crois, juste, encore une fois, où j'ai tendu la main. J'ai su faire preuve de diplomatie dans les moments difficiles, et je crois que ça peut compter. Naïma Moutchou, si vous êtes élue à la présidence de l'Assemblée nationale, quelle présidente seriez-vous ? Je veux être la présidente qui va faire de l'Assemblée nationale une chambre pivot, et qui va être utile, parce qu'il n'est pas question que les prochains mois, compte tenu de la situation politique un peu difficile, que ces prochains mois ne servent à rien. Il y a une telle urgence dans le pays, il y a encore une fois, une telle confusion dans l'esprit des gens, il faut qu'on soit responsable. Et donc je veux que cette Assemblée nationale, elle serve. Oui, concrètement, ça veut dire quoi justement, ce que vous dites, de ce rôle de présidente de l'Assemblée nationale? Concrètement, ça ressemble à quoi? À quoi ça ressemblerait pour vous? C'est un rôle déterminant, parce que c'est un peu le rôle de chef d'orchestre. On est dans une tripartition de la vie politique avec 3 blocs qui sont très nets, 3 blocs qui ne sont pas amenés forcément à travailler les uns avec les autres et qui ont du mal à communiquer. Moi, je veux tendre la main. Je veux être facilitatrice de ces échanges pour faire émerger un certain nombre de solutions, parce que à la fin des fins, nous sommes tous là les uns et les autres, députés, présidents ou pas, pour les gens. Voilà, il ne faut pas oublier que c'est l'intérêt général aujourd'hui qui nous oblige, et que donc chacun à nos postes et à nos fonctions, il va falloir qu'on soit utile. On se souvient de cette image, Sébastien Delogu, député insoumis, qui avait brandi un drapeau palestinien dans l'hémicycle. Il avait été exclu 15 jours de l'Assemblée. Vous avez une voix un petit peu dissonante. Vous avez dit, pour le coup, à titre personnel, que c'était une sanction trop sévère. Finalement, c'est toujours un point de vue que vous assumez aujourd'hui ? Alors absolument, et je vais vous dire, moi j'assume tous les points de vue qui sont les miens. Et j'assume d'avoir effectivement parfois une voix dissonante. Et c'est pas pour avoir une voix dissonante, parce que je considère qu'il faut faire les choses avec justesse. Le drapeau qui a été brandi constitue une infraction au règlement de l'Assemblée nationale. Ça c'est évident, c'est clair. Il fallait que Sébastien Delogu soit sanctionné. Je le dis, et je l'ai dit fermement. La sanction de l'exclusion m'a paru disproportionnée par rapport à d'autres précédents. Parce que ce qui est important, encore une fois, c'est que la sanction soit juste pour qu'elle soit comprise. Et je n'ai pas voulu que ce débat se transforme en débat politique, et que ce qui soit sanctionné, ce soit finalement un drapeau palestinien. Voilà, c'est ce que j'ai rappelé en conférence des présidents, en disant encore une fois qu'il y a eu violation d'une règle, il faut sanction, mais attention, il faut que l'échelle des peines soit respectée, c'est une question de crédibilité de l'institution. Donc pas de laxisme, entre guillemets, vis-à-vis de notamment la France insoumise, vous concernant, Naïma Moutchou? Alors jamais, de ma part jamais, il pourrait vous le dire évidemment, j'ai toujours
toujours fait preuve de fermeté, d'autorité. Je n'ai pas de mal à sanctionner quand il faut sanctionner, mais voilà, je considère que les choses doivent être faites correctement. C'est aussi une manière de rendre ces peines légitimes. Il faut qu'elles soient comprises, parce que sinon vous rentrez dans une forme de débat et de polémique, et ça n'est pas sain pour l'institution. Est-ce que vous croyez en vos chances, Naïma Mouchou? Est-ce que vous pensez vraiment pouvoir être élu tout à l'heure, cet après-midi, président de l'Assemblée nationale? Alors j'y vais pour gagner. Moi, je me présente toujours à une élection pour gagner. Forcément, c'est... Oui. Vous savez, la campagne législative est pas loin et j'ai déjoué les pronostics et les statistiques. J'ai aussi donné perdante et il se trouve que je suis la seule députée du bloc central, si on va plus long comme ça, qui réussit à résister aux vagues sur les 10 circonscriptions du département du Val d'Oise. Et une des seules en France à avoir bénéficié, c'est important de le dire, aussi du désistement du candidat RN. Aussi. Alors, oui, je rappelle que je suis arrivée en 2e position de cette élection, donc la candidate mélenchoniste d'abord, puis moi-même, et derrière moi, effectivement, un candidat soutenu par le Rassemblement national, qui a fait ses comptes, et qui a décidé de se désister, et qui a dit qu'il, lui, à titre personnel, votait pour moi. Il n'a pas appelé à voter pour moi, mais lui, effectivement, votait pour moi. Évidemment, alors mes adversaires s'en sont servis pour créer la polémique, pour lancer l'idée que j'avais pactisé avec l'extrême droite, que j'allais siéger demain au Rassemblement national. Enfin, une campagne de calomnie et une campagne de diffamation. J'y ai répondu, et à la fin des fins, et ce qui compte et ce qui importe, c'est que les électeurs m'aient fait confiance. D'ailleurs, c'est ce qui est reproché aussi à Yael Braun-Pivet. On a parlé de tractation avec le RN pour qu'elle puisse avoir la capacité d'être réélue à la présidence de l'Assemblée nationale. Elle est candidate, elle dément tout cela, mais finalement, vous faites un parallèle justement entre vos deux situations à ce niveau-là ? Alors absolument pas, puisque comme je l'ai dit à l'époque, et comme je le redis aujourd'hui, je ne suis dans aucune tractation, dans aucune négociation. Et les gens me connaissent. Et ils savent aussi ma droiture sur ces sujets. Et donc, à l'occasion de la campagne, moi, je suis allée convaincre les gens. Je n'ai négocié avec personne. J'étais en difficulté puisque j'étais la candidate ciblée. Et à l'occasion de l'élection à la présidence de l'Assemblée nationale, je suis encore une fois dans une campagne d'adhésion. Je ne vais pas quémander des voix. Et donc, je ne suis dans aucune tractation. C'est ce que fait Yael Braun-Pivet Alors, elle s'en est défendue. Yael Braun-Pivet a expliqué qu'elle, je crois qu'elle a parlé de campagne nauséabonde, et donc je n'ai pas de raison de ne pas la croire. En tout cas, je n'ajouterai pas de la diffamation à la diffamation. En tout cas, pas de négociation de votre part vis-à-vis de cette élection à la présidence de l'Assemblée nationale. Aucune autre élection. Premier et deuxième tour à la majorité absolue, il faut le dire, sur cette élection. En cas d'absence de majorité absolue, il y aura un troisième tour à la majorité relative. Quoi qu'il arrive, Naïma Mouchou, vous irez jusqu'au bout de ces 3 tours ? Alors tout est incertain, tous les scénarios sont aujourd'hui possibles, donc je ne peux rien anticiper. Le premier tour va être déterminant évidemment pour tous les candidats. On va se jauger, regarder quels sont les rapports de force, et j'agirai en responsabilité quoi qu'il arrive, et je me désisterai s'il le faut, sinon je poursuivrai. Plusieurs candidatures en plus de la vôtre, je vais les donner. La sortante, donc Yael Braun-Pivet, on en a parlé, le centriste indépendant Charles de Courson, Sébastien Chenu pour le RN, Philippe Juvin pour les LR et André Chassaigne pour le nouveau Front Populaire. Si vous vous désistez, est-ce que vous avez une préférence pour l'un de ces candidats, quand bien même vous nous l'avez dit effectivement que vous allez à cette élection pour gagner ? Ce sont des candidats que je connais évidemment. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que je ne souhaite pas que la présidence de l'Assemblée nationale demain tombe entre les mains des extrêmes. Et que donc je privilégierai, je favoriserai une candidature du bloc central. Vous ferez barrage donc, au RN d'un côté et au nouveau Front Populaire de l'autre. Et donc bloc central, Yael Braun-Pivet, si ça doit se faire comme ça. Exactement. Ouais. Justement, alors sur ce point-là, j'aimerais vous faire réagir parce que sur vos propres propos, Naïma Mouchou, vous avez dit il faut que les résultats des urnes soient respectés. Oui. Ça veut dire quand même que on va dire sur la présidence de l'Assemblée nationale ou sur le vote concernant les principaux postes à l'Assemblée, c'est-à-dire que on doit avoir des députés à Rennes qui puissent siéger, des députés insoumis aussi à ces postes clés de l'Assemblée, non ? Tout à fait, je l'assume, des députés RN comme des députés LFI. Le Front républicain valait pour la campagne, pendant la campagne des législatives. Et puis vous avez un scrutin et un résultat. Et ce résultat, c'est l'expression du choix du peuple. Et le choix du peuple, il doit toujours être respecté. Voilà, c'est ça la démocratie. Alors ça peut mettre mal à l'aise, ça peut ne pas plaire, on peut être en désaccord avec ce résultat, mais le fait est que c'est le choix des Français. Et ça n'est pas moi, je n'ai pas la légitimité pour dire que tel ou tel serait moins député que moi. Ce sont des députés qui sont présentés au suffrage universel. Donc ils ont vocation,
et les Insoumis et les députés du Rassemblement national à occuper un certain nombre de postes en fonction de leur poids respectif au sein des groupes. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il y a ralliement. Il faut bien que les gens comprennent. Je continuerai, en ce qui me concerne, à combattre ardemment les idées des Insoumis, les idées du Rassemblement national. Petite question pratique, très rapidement. Les ministres démissionnaires, ils sont 17. Est-ce qu'ils auront droit de voter sur cette élection à la présidence de l'Assemblée nationale et sur les différents postes clés? Est-ce qu'ils pourront candidater? Parce que c'est pas très clair. Alors, ils redeviennent députés, ils réoccupent des fonctions de parlementaires et donc ils auront droit de vote cet après-midi. Ils auront droit de vote. Chacun aura une voix comme un député lambda, puisqu'ils redeviennent effectivement parlementaires. Est-ce qu'ils ont vocation à occuper des postes? C'est une question qui se pose. Je n'ai pas entendu dire qu'ils étaient candidats à quoi que ce soit, mais ça, c'est l'étape qui s'ouvrira demain. On va parler du gouvernement, du Premier ministre. Pour l'instant, on n'a pas de nouveau Premier ministre. Un gouvernement issu du bloc central, vous y croyez ou pas, Naïma Moutchou? C'est une possibilité, évidemment. Et il faut l'encourager, je crois. Il faut y travailler. Il y a la possibilité demain d'avoir un gouvernement responsable et raisonnable qui serait issu de ce bloc central, en capacité de travailler notamment avec les Républicains. Je les ai vus proposer un pacte législatif. Alors vous savez, aujourd'hui, personne n'a la majorité absolue. Bon, tout le monde se retrouve dans une situation de minorité. La seule question qui vaille, c'est qui est en capacité de travailler dans l'intérêt des gens. Il se trouve que j'ai un certain nombre de points communs avec notamment les Républicains, sur des questions importantes, je crois, sur des sujets qui intéressent les Français, le travail, les avancées sociales, les avancées salariales, le retour de l'autorité, la sécurité, l'immigration, l'écologie. Ce qui ne veut pas dire que ce qui est proposé doit être pris tel quel. C'est une base de discussion. Mais je crois que l'une des solutions, c'est le rassemblement de la droite et du centre. Donc un Premier ministre, notamment issu du camp présidentiel, c'est possible, c'est souhaitable? Je pense notamment à l'ancien Premier ministre, président du parti Horizon, Édouard Philippe, qui est populaire. Vous le voyez bien en Premier ministre, futur Premier ministre ou pas? Alors, Édouard Philippe est aujourd'hui maire du Havre. Il est engagé dans un parti politique qui s'appelle Horizon et je crois qu'il a beaucoup à faire. Et vous le savez, il se déplace et notamment partout sur les territoires en France. Il pense déjà à 2027. Il va à la rencontre des gens. Non. Il vaut mieux toujours se préparer. Il vaut mieux toujours se préparer à une échéance. Quand on a à cœur l'intérêt général et de pouvoir agir pour les Français, oui, il vaut mieux toujours se préparer. Donc voilà, je peux vous dire que ça n'est pas l'agenda d'Édouard Philippe de devenir Premier ministre demain. Il y a eu ce dîner qu'il assume avec Marine Le Pen. Ça a fait beaucoup réagir au sein du parti Horizon. On a notamment le référent régional d'Horizon en Centre-Val de Loire, Christophe Bouquet, je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui a quitté ses fonctions et le parti suite à cela. Est-ce que c'est un cas isolé ou est-ce que vous avez un certain nombre de militants qui finalement ont décidé de se séparer de leur carte d'adhérent à Horizon ou alors des personnes à responsabilité? Non, je n'ai pas connaissance de ça. Certains ont pu se questionner et c'est normal et c'est toujours sain de se poser des questions. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que nous avons tous, hommes et femmes politiques, vocation à nous rencontrer, y compris avec nos adversaires politiques. Et ça se fait tous les jours. Et je peux vous le dire, à l'Assemblée nationale, ça se fait quotidiennement. Et c'est important parce qu'il faut se jauger aussi. Il faut pouvoir se confronter avec nos adversaires. Il se trouve que Marine Le Pen pèse 30% de l'électorat. C'est énorme. 30% des Français. Moi, je ne vais pas faire l'autruche et faire comme si ces gens n'existaient pas. Je veux aussi parler à cet électorat, comprendre ce qui se passe. Et donc, c'est une immense hypocrisie de dire que chacun avance dans son silo sans se regarder, c'est faux. Naïma Moutchou, une réaction très rapide à ces appels à manifester aujourd'hui, notamment aux abords de l'Assemblée nationale, pour exiger un gouvernement issu du nouveau Front populaire. Qu'en pensez-vous? Comment vous réagissez à cela? C'est très clair. Moi, toute forme de pression qui sera exercée sur les députés, sur l'Assemblée nationale est une faute. Et une faute grave. Il y a un principe d'indépendance du député qui est un principe cardinal de l'activité parlementaire. Et moi, je réagis en disant attention à ce que certains syndicats ne se transforment pas en antichambre de partis politiques. Voilà. Ça, ce serait une ligne rouge qui serait dépassée. Et je l'ai vécu pendant la campagne, pendant la mienne, où j'ai un syndicat, la CGT du Val d'Oise, qui a tracté, appelé à voter pour la candidate du nouveau Front populaire. Il me semble que ça n'est pas dans l'objet d'un syndicat. Merci beaucoup Naïma Moutchou, députée Horizon donc du Val d'Oise, 4e circonscription et candidate à la présidence de l'Assemblée nationale. Ça se jouera donc cet après-midi à partir de 15h. Bonne chance à vous et merci d'être passé ce matin dans le studio de Sud Radio.